Architecture vraiment essentielle, mais souvent assez méconnue, celle du système national de santé au Maroc. On va décortiquer ensemble comment tout ça est construit, sur quels principes ça repose, et surtout, comment ça fonctionne. La question de départ, elle est immense. Vraiment, comment on fait pour organiser les soins pour une population aussi grande, aussi diverse? C'est un défi colossal auquel le Maroc essaie de répondre chaque jour. Et pour structurer sa réponse, le Maroc a opté pour une image très parlante, une véritable métaphore visuelle, la pyramide des soins. C'est cette pyramide qui va nous servir de guide tout au long de notre analyse. Avant de construire un édifice aussi complexe, il faut évidemment un plan, des fondations solides. Alors jetons un œil aux principes directeurs qui soutiennent toute cette structure. Commençons par la base, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Un système de santé, c'est bien plus que des hôpitaux et des médecins. C'est tout un écosystème. Les organisations, les institutions, les ressources, tout ce qui a pour but final d'améliorer la santé de la population. Et au cœur de ce système, on trouve ce qu'on appelle l'offre de soins. Là, on parle du concret. Les bâtiments, le matériel, qu'ils soient fixes ou mobiles, et bien sûr les ressources humaines. Ce sont tous les professionnels qui sont sur le terrain. Ces principes, qui viennent de la loi cadre 3409, c'est un peu l'ADN du système. Les grands piliers, ce sont l'égalité d'accès et la solidarité, bien sûr. Mais il y a aussi des choses très importantes comme l'équité dans la répartition géographique ou encore l'adoption de l'approche genre pour être certain que les besoins de chacun et chacune soient bien pris en compte. Allez, on commence notre visite de la pyramide par le commencement, par sa base. C'est le point d'entrée le plus important, celui que la majorité de la population va utiliser. On le voit très clairement sur le schéma. Tout le système repose sur ce premier niveau. C'est le socle, le tout premier point de contact. Ce socle a un nom un peu technique, le RESSP, pour Réseau des établissements de soins de santé primaires. Pensez aux dispensaires, aux centres de santé de proximité. Leur mission, elle est double. D'abord, traiter tous les problèmes de santé courants, et ensuite, et c'est crucial, orienter les patients vers le bon niveau de soins si nécessaire. C'est un peu le gardien du système. Bon, maintenant, que se passe-t-il quand les soins primaires ne suffisent plus ? Eh bien, c'est là qu'on commence à grimper les étages de la pyramide. Voyons comment ça s'organise un peu plus haut. En fait, cette hiérarchie est organisée par un niveau de complexité. On part du local, avec les CHP, les hôpitaux provinciaux. On monte ensuite d'un cran avec les CHR, au niveau régional. Et tout en haut, on a les CHI, les centres universitaires de pointe, pour les cas les plus complexes. Et ça, c'est le principe fondamental de ce qu'on appelle la filière de soins. L'idée, c'est d'éviter d'engorger directement les grands hôpitaux spécialisés. Le système est pensé pour guider chaque patient pas à pas. C'est un parcours coordonné qui permet d'utiliser les ressources de manière beaucoup plus intelligente. Mais attention, la pyramide ne fonctionne pas en vase clos. Elle est complétée par des réseaux spécialisés qui agissent un peu comme des filets de sécurité, en parallèle ou même en travers de la structure principale. Il y a deux réseaux majeurs à connaître. D'un côté, le RISIUM, pour les urgences médicales. Lui, il peut intervenir à n'importe quel étage de la pyramide quand il y a une urgence vitale. Et de l'autre, le REMS, qui offre un soutien médico-social, par exemple pour les personnes âgées en situation de handicap, en complément des soins plus classiques. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. La pyramide qu'on vient de voir, elle représente surtout le secteur public. Mais en réalité, le système de santé marocain est un mélange, un écosystème qui inclut bien d'autres acteurs. L'écosystème de la santé au Maroc repose donc sur 3 piliers. D'abord, le secteur public, qui est la colonne vertébrale du système. Ensuite, le secteur privé à but non lucratif, comme le Croissant Rouge, qui joue un rôle social très important. Et enfin, le secteur privé à but lucratif, les cliniques, les pharmacies, qui complètent l'offre de soins. Et cette citation de la loi cadre, elle est très claire là-dessus. L'objectif n'est pas de mettre ces secteurs en opposition, mais bien en synergie. L'idée, c'est que tous ces acteurs travaillent main dans la main pour offrir le service le plus complet et le plus efficace possible. Nous revoilà donc face à notre plan d'ensemble. On a un système pyramidal, bien hiérarchisé, qui part des soins de base pour aller vers la très haute spécialisation. Un système intégré, avec des réseaux d'urgence et médico-sociaux qu'il complète, et le tout, public comme privé, est pensé pour former un parcours de soins cohérent. La structure est donc là, le plan est clair, l'architecture est pensée. Mais la grande question qui demeure, le défi permanent, c'est comment transformer cette belle architecture en une réalité de terrain accessible et de qualité pour chaque citoyen chaque jour. C'est tout l'enjeu de la mise en œuvre.